l'extrême droite renaît dans certains pays, nous avons le devoir de continuer à croire et à bâtir notre avenir. Ce bâtiment qui s'est construit dans les moments les plus terribles de l'histoire moderne du judaïsme français est une réponse aux questions que nous nous posons. Ce bâtiment, c'est dire simplement qu'aussi longtemps que des ministres, des pouvoirs publics viendront ici nous rendre visite, ici et dans nos synagogues, ici et dans l'ensemble des projets de la communauté juive en Europe, nous aurons ensemble à construire cet avenir. Et je disais il y a quelques jours, quand nous étions à Yad Vashem, que nous ne pouvons plus, et je le redis à tous mes amis d'Europe, nous contenter de personnalités qui viennent simplement, et pardon de dire le mot simplement, pleurer avec nous nos morts au moment d'un attentat ou dans les commémorations de la Shoah. Nous voulons avoir avec nous des personnes qui, bien sûr, viennent dans ces moments fondateurs et importants de notre histoire, mais qui accompagnent également tous nos projets de vie, qui accompagnent nos projets d'avenir, qui luttent aussi contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme, qui soutiennent l'existence et la légitimité de l'État d'Israël, qui soutiennent la volonté du peuple juif d'être attaché à Israël, mais la volonté de l'ensemble des démocraties d'Europe de croire à la défense d'Israël et à l'existence d'un État juif dans cette région du monde. Et je crois qu'il ne peut plus y avoir aujourd'hui, dans notre discours de leader européen, il ne peut plus y avoir 2 ou 3 discours. On doit nous accompagner pour commémorer la Shoah. On doit nous accompagner pour les attentats, mais on doit nous accompagner aussi dans la lutte contre le boycott d'Israël. On doit nous accompagner aussi dans la reconnaissance de l'État d'Israël et de Jérusalem. On doit nous accompagner sur tous les projets de vie. Et il n'y a pas que l'antisémitisme qui pose une question pour les Juifs en Europe. Il y a la liberté religieuse, la liberté de conscience. Au moment où nous voyons remettre en cause la shrita ou la circoncision ou un certain nombre de règles de notre pratique religieuse, nous avons aussi le devoir de nous interroger. Et sur toutes ces questions, nous devons avoir des réponses. Et le travail conjoint que je vous appelle à faire de plus en plus entre les différents présidents et responsables des communautés juives d'Europe, celui d'échanger nos expériences, celui de faire en sorte que nous comprenions ensemble ce qui est en train d'arriver à l'Europe, le travail conjoint qui doit se faire entre les gouvernements européens pour combattre l'antisémitisme, pour combattre l'antisionisme, pour combattre l'islamisme radical, pour combattre la montée des extrêmes. Et il n'y a pas un ou l'autre, c'est tout ou rien. Sinon, c'est l'échec. Ces combats-là, nous devons les partager. Ce lieu est un des lieux de réflexion et de travail. La communauté juive de Paris est la plus importante d'Europe et nous avons effectivement à apprendre, comme je l'ai vu ce matin, de chacune des plus petites communautés de n'importe quel continent européen, de n'importe quel pays d'Europe, comme des plus grandes communautés, parce que les problématiques sont les mêmes. On aurait pu se satisfaire, au fur et à mesure de cette journée, de se dire chacun d'entre nous, nous ne sommes pas seuls, les autres ont les mêmes problèmes. Malheureusement, tout le monde a les mêmes problèmes, parce que dans tous les pays, l'antisémitisme renaît. Et je voudrais dire aux représentants des différents pays qui sont là, là où l'antisémitisme remonte, là où les Juifs ne peuvent plus rester en paix, la démocratie recule. Il n'y a pas de contre-exemple à cela. Les Juifs quittent certaines banlieues, quittent certaines villes, quittent certainement des parties de pays en Europe, dans des endroits où on ne peut plus être juif, mais où tout simplement on ne peut plus être un citoyen en sécurité. Et donc ces alertes que nous donnions il y a 20 ans, qui n'étaient pas entendues, peut-être c'est une des bonnes nouvelles, c'est qu'elles commencent réellement à être entendues. Et je sais, Madame la ministre de la Justice, Madame la garde des Sceaux, je sais pour les échanges que nous avons eus tout au long de ces derniers mois et de ces dernières années, combien vous êtes attentive
aux législations contre le boycott, aux législations qui devront se faire de plus en plus pour lutter contre la haine sur Internet, sur l'éducation. Je sais aussi que vous avez été attentive au choc qui a traversé la communauté juive de France, de voir que peut-être que le procès de l'assassin de Sarah Halimi risquait de ne pas avoir lieu parce qu'on a considéré que cet assassin avait suffisamment de discernement pour reconnaître une victime juive, mais pas suffisamment pour être jugé. Je sais que vous avez mis en place une commission de travail pour travailler sur les responsabilités pénales. Je sais qu'avec mes collègues européens qui m'ont souvent appelé ces dernières semaines dans une forme d'incompréhension, je sais que le travail de la justice en France essaye de faire des avancées spectaculaires et que le travail de différents pays d'Europe et la coopération entre les différents pays d'Europe sur toutes ces législations qui doivent nous permettre de réussir, il est fondamental pour qu'on puisse croire en notre avenir. Je voudrais finir en m'adressant plus précisément aux responsables des communautés juives. L'antisémitisme existe depuis toujours. Je parlais de Hadar et des premières volontés de détruire notre peuple. Notre réponse à l'antisémitisme, c'est de continuer à cultiver notre judaïsme. Où que nous soyons, nous n'avons pas le droit de laisser les Juifs oublier leur identité. Et je crois qu'en même temps que nous avons un travail à faire pour lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme, nous avons un travail fondamental à faire pour l'identité juive. Parce que, où que nous soyons, dans quel pays que nous soyons, quand on cultive l'identité juive, on cultive en même temps l'appartenance citoyenne à chaque pays. Il n'y a jamais eu, jamais dans notre histoire, de contradiction entre la conscience juive et la conscience citoyenne. C'est donc avec fierté qu'on peut continuer à rassembler les Juifs à l'intérieur de nos bâtiments, que ce soit par la culture, par la religion, par l'amour d'Israël, par la mémoire de la Shoah, quels que soient les points qui doivent nous rassembler. Nous devons nous mettre dans cette situation d'urgence qui est celle de donner envie à davantage de Juifs de faire partie de l'histoire de notre peuple. N'oublions pas, ne nous laissons pas leurrer par le seul combat contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme. N'oublions pas que nous avons, nous, en interne, un autre combat qui est celui de rassembler notre communauté dans ces structures. Merci, merci d'être là. Merci pour tout ce que nous ferons ensemble, ici et dans les différents pays d'Europe. Merci à tous les présidents et présidentes de communautés pour le travail fondamental qu'ils font chacun et chacune sur le terrain pour lutter à la fois contre ceux qui ne nous aiment pas et pour réunir avec nous ceux qui nous soutiennent et pour donner aux Juifs un avenir juif en France, en Europe et en Israël. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, it's my honor to introduce our next guest. It is Her Excellency, the French Minister of Justice, Madame Belloubet. Please join us on the stage, Madame la Ministre. Monsieur le Président du Consistoire central, cher Joël Mergui, Mesdames et Messieurs et chers amis, pour un certain nombre d'entre vous, je voudrais simplement vous remercier de m'avoir convié ce soir à être parmi vous. C'est pour moi un honneur que de vous rejoindre
pour évoquer avec vous les sujets qui ont motivé votre rencontre d'aujourd'hui. Et c'est aussi pour moi un moment assez émouvant que de me retrouver dans ce lieu que vous avez voulu, pour lequel vous vous êtes battu et dont vous avez raconté encore tout à l'heure l'histoire, notamment liée aux terribles attentats de Toulouse que j'ai personnellement vécu, puisque j'étais à l'époque élue de cette région en charge de l'éducation. Je connaissais donc bien Monsieur Monsénégo. Donc c'est vraiment un moment émouvant pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous. Votre association réunit des centaines de communautés et des milliers de personnes sur le continent européen. De ce fait, vos cris d'alarme que vous avez rappelés à l'instant, cher Joël, méritent d'être entendus et je le crois, vos initiatives méritent d'être soutenues. C'est donc à la fois avec gravité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Avec gravité, c'est certain, parce que, vous l'avez dit, l'antisémitisme en Europe est en hausse. Il ne s'agit pas pour moi d'un constat, il s'agit d'une véritable alerte. Il s'agit d'une alerte qui a été d'ailleurs relevée dans le message qui a été adressé par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Nous faisons face, a-t-il dit, nous faisons face à un insupportable regain d'antisémitisme en Europe. Gravité, mais aussi responsabilité, parce que le gouvernement de mon pays et la ministre de la Justice que je suis ont érigé la lutte contre l'antisémitisme en une priorité de la politique pénale que nous conduisons. L'éducation à la tolérance commence, là encore, vous l'avez rappelé, dans la famille et à l'école. Nous le savons tous. Comme nous savons à quel point les règles du vivre ensemble et de l'état de droit sont aujourd'hui, et parfois avec une véritable violence, remises en question. En ma qualité de garde des Sceaux, je mesure sans doute plus que d'autres le rôle que la justice doit jouer dans la préservation de notre ordre public, social et républicain. Lorsque des comportements ou des propos constituent une infraction pénale, il appartient à l'institution judiciaire de restaurer par ses réponses l'équilibre social rompu et de réaffirmer l'égalité entre toutes les femmes, entre tous les hommes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. C'est pourquoi j'ai souhaité construire une politique pénale vigilante et réactive, une politique pénale qui soit attentive aux victimes et une politique pénale surtout apte à appréhender les formes contemporaines du racisme et de l'antisémitisme. Premier point donc je voudrais évoquer devant vous, combattre efficacement l'antisémitisme, c'est avant tout construire une politique pénale qui soit à la fois réactive et vigilante. Ce combat, je le disais à l'instant, je l'ai érigé véritablement en priorité de ma politique pénale. Je l'ai rappelé au procureur de la République français dans une circulaire que je leur ai adressée le 4 avril dernier, relative à la lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux. Cette circulaire a été pour moi l'occasion d'indiquer aux procureurs de la République que j'attends de leur part une extrême réactivité dans la conduite de l'action publique contre toutes les infractions haineuses, notamment à caractère antisémite, et quelle que soit la forme qu'elles prennent, qu'il s'agisse d'atteintes violentes contre les personnes, qu'il s'agisse de discrimination ou encore qu'il s'agisse de discours de haine en ligne. En la matière, la réponse pénale apportée doit être non seulement construite en vue de faire cesser le trouble à l'ordre public, mais également cette réponse doit rassurer les victimes et elle doit préparer l'avenir en prévenant la récidive. De fait,
En ce domaine, la justice n'hésite pas à apporter des réponses fermes et à condamner les individus qui lui sont présentés. Ce sont ainsi 400 à 500 condamnations qui sont prononcées chaque année par les tribunaux, y compris à des peines d'emprisonnement ferme, pour des infractions à mobile discriminatoire, raciste ou antisémite. Mais si les parquets ne doivent pas hésiter à requérir des peines fermes, et je le disais, des peines d'emprisonnement concernant les faits les plus graves, je leur ai également demandé qu'une attention toute particulière soit portée à la diversification des types de réponses pénales. Il s'agit en effet pour nous de disposer d'une véritable palette de réponses pénales et de sanctions adaptées en fonction des profils des personnes qui sont condamnées et de la nature des infractions en cause. Pour les infractions les moins graves, j'ai ainsi souhaité que soient développées des mesures à vocation pédagogique qui ont pour ambition d'élever la réflexion des délinquants. Il me semble que cela peut être utile. Je souhaite ainsi que soient développées, d'une part, des sanctions qui prennent la forme de stages de citoyenneté. Le parquet de Versailles, notamment, j'en parlais avec Samuel Sandler tout à l'heure, le parquet de Versailles a développé ce type de réponse. Ces stages de citoyenneté permettent en effet de rappeler les valeurs républicaines de tolérance, de respect de la dignité humaine, tout en faisant prendre conscience aux auteurs des faits de leurs responsabilités pénales et civiles et des devoirs qu'implique la vie en société. Le partenariat noué, à titre d'exemple, par le tribunal judiciaire de Paris avec le mémorial de la Shoah mérite d'être cité en exemple tant il s'inscrit dans une démarche constructive d'éducation et d'apprentissage de la tolérance. Et l'on voit bien ici, comme vous avez été plusieurs à le souligner, je pense notamment aux propos du Premier ministre Rasmussen, l'éducation, 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 c'est évidemment le premier vecteur de civilisation et de fraternité. Je crois essentiel de souligner, comme l'a fait récemment le président de la République, l'importance du travail de mémoire et d'éducation qui sont, je le cite, nos antidotes face à la menace de la banalisation de l'antisémitisme dans les esprits. À côté de ces stages de citoyenneté, on peut aussi apporter, pour les infractions les moins graves, des réponses en termes de travaux d'intérêt général. C'est en effet un processus qui me semble devoir être promu dans la même perspective de prise de conscience des devoirs qu'implique la vie en société. Ces réponses supposent la mise en œuvre de partenariats locaux en lien avec les différents parquets et je pense notamment en lien avec les magistrats référents en charge de la lutte contre les discriminations et l'antisémitisme, magistrats référents qui existent désormais dans chacun des 164 tribunaux judiciaires de notre pays. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de réunir ces magistrats référents au mois de novembre dernier au ministère de la Justice pour les mobiliser sur l'attention toute particulière qu'ils doivent apporter à la mise en place de partenariats et d'échanges fructueux avec le milieu associatif local. Ils pourront ainsi mieux aider à prévenir, à détecter ces types de faits, et notamment l'antisémitisme, et à associer les acteurs compétents à la mise en place de sanctions pédagogiques. Combattre l'antisémitisme, c'est ensuite, je le crois, renforcer l'accompagnement et la protection des victimes. La politique pénale la plus efficace reste en effet vaine si la justice n'est pas saisie par les victimes. Et je déplore à cet égard le trop faible taux de signalement aux services de police et de gendarmerie des actes à caractère antisémite. La responsabilité n'est bien sûr pas à rechercher du côté des victimes, bien entendu. Ce sont notre organisation et nos modes de fonctionnement que nous devons interroger.
C'est d'ailleurs l'un des engagements pris conjointement par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur dans le cadre du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour la période 2018-2020, qui est porté par la délégation interministérielle, dont je crois vous avez reçu tout à l'heure le délégué interministériel. Prenant acte des réticences ou des difficultés de certaines personnes à venir déposer plainte, la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice a consacré la possibilité de déposer plainte en ligne. Si la mise en œuvre de cet outil nécessite des développements techniques assez lourds, j'ai personnellement souhaité que la lutte contre les discriminations, les propos ou comportements haineux soit dans ce cadre un chantier prioritaire. À court terme, nous nous sommes donc fixés comme objectif, avec le ministère de l'Intérieur, d'étendre la plateforme de signalement qui a déjà été mise en place pour les victimes de violences sexuelles et sexistes et qui produit d'ores et déjà d'excellents résultats. Nous avons décidé de l'étendre aux faits de discrimination. En l'état, cette plateforme dont je vous parle fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle offre aux victimes la possibilité d'échanger en direct et en ligne avec des enquêteurs et de la sorte, elles peuvent être utilement orientées pour le recueil de leurs plaintes et éventuellement orientées, si besoin est, vers des associations d'aide aux victimes. Grâce à cet outil, en 2019, sur plus de 4100 chats recensés, environ 1300 signalements ont été transmis par des policiers ou gendarmes à leurs collègues, les policiers ou gendarmes de cette plateforme, à leurs collègues territorialement compétents pour recevoir les plaintes. Cette plateforme de signalement étant donc un véritable succès, nous avons décidé avec le ministre de l'Intérieur de l'étendre aux faits de discrimination au cours de l'année 2020. De cette manière, les victimes d'actes racistes ou antisémites pourront être efficacement accompagnées dans leur démarche vers un dépôt de plainte auprès de l'autorité judiciaire. Et c'est cela qui permet à l'autorité judiciaire d'engager les poursuites adéquates. Il est en effet, je le redis ici, indispensable que la justice puisse être saisie par les victimes. Cela seul peut permettre à l'autorité judiciaire, en tant que de besoin, d'astreindre les auteurs d'infractions à mobile antisémite à des mesures de contrôle judiciaire ou à des mesures de sursis probatoire. Et c'est ainsi que les victimes seront protégées au mieux. Combattre le racisme et l'antisémitisme, c'est enfin le combattre sous toutes ses formes. L'antisémitisme contemporain prend, nous le savons, des formes renouvelées. Le gouvernement et le Parlement français en ont pleinement conscience. Je tiens à cet égard à saluer le fait que le 3 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de résolution reprenant la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA. Cette résolution doit nous permettre de mieux saisir la réalité de l'antisémitisme moderne. La définition proposée est un geste qui n'a pas vocation à changer notre droit, mais qui, au contraire et en plus, permettra de mieux faire comprendre ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, afin de mener un travail de pédagogie et de prévention efficace. Car en pratique, cet antisémitisme contemporain peut prendre diverses formes, à travers notamment, vous l'avez rappelé, cher Joël, les actions de boycott de produits israéliens, ou encore à travers l'expression de la haine en ligne. Face à ces deux fléaux, nous sommes déterminés à ne rien laisser passer. Sur la question de la répression du boycott en matière de produits israéliens, la France est un des rares pays à disposer d'une législation et d'une politique pénale permettant de réprimer ce type d'agissement. En droit français, les opérations appelant au boycott de produits israéliens sont en effet susceptibles
de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation. Ce délit est prévu et réprimé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a eu l'occasion de confirmer la caractérisation de ce délit en cas d'appel au boycott par des arrêts rendus en 2012 et en 2015. Et plusieurs condamnations sont intervenues ces dernières années sur ce fondement. Cela a par exemple été le cas en Alsace, en Gironde ou en Essonne, pour des individus qui avaient participé à une manifestation d'appel au boycott dans un magasin de grande distribution alimentaire. Cela a également été le cas dans le Nord pour un élu local ayant publiquement appelé au boycott des produits israéliens. Parce que je sais que ce sujet fait débat, nous en avons souvent parlé. Je tiens à profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous pour le dire clairement. Je n'envisage nullement de revenir sur les instructions données au parquet en la matière par mes prédécesseurs Michel Alliot-Marie et Michel Mercier en 2010 et en 2012. J'estime que ces faits doivent continuer à être poursuivis et à être condamnés avec fermeté. Sur la question relative à l'expression des propos haineux en ligne, il est évident que combattre le racisme et l'antisémitisme, c'est savoir adapter notre législation à ces nouveaux modes d'expression. Si Internet constitue évidemment un formidable espace de liberté, de diffusion du savoir, son mésusage menace son